Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la communication spirituelle, c'est-à-dire du contact avec les guides spirituels, ce qu'on appelle aussi en anglais le channeling. Communiquer avec son guide spirituel ou avec des guides spirituels est une source d'enseignement, une source d'élargissement du champ de conscience, j'allais dire une source de croissance personnelle. Parce que ces êtres, que l'on nomme guides spirituels, ont atteint un niveau de conscience tel qu'ils ne sont plus assujettis aux charges émotionnelles et donc au travers de nos personnalités incarnées. Ils sont là entre deux incarnations, car leur cursus d'évolution n'est pas encore terminé au travers de l'incarnation. Donc, entre deux incarnations, ils vont être à la disposition de ceux et celles qui ont une aspiration commune, à savoir celle de croître spirituellement, de se développer, de se parfaire, de s'épanouir jusqu'au plus profond de son être. Alors, ce sont comme des grandes sœurs, comme des grands frères, avec lesquels nous pouvons avoir un échange télépathique, cela s'entend, du fait qu'ils ne sont pas incarnés. Cela pourrait ressembler à de la médiumnité, mais la différence entre la médiumnité courante, commune, et le channeling, c'est-à-dire la communication spirituelle, c'est une différence de niveau d'évolution, de niveau de conscience. La médiumnité, au sens qu'on la pratique habituellement, concerne essentiellement, voire uniquement, le plan de conscience émotionnel que l'on nomme aussi plan astral. Avec le channeling, et les guides spirituels particulièrement, alors nous devons nous élever au-delà du plan émotionnel, au-delà du plan de conscience astrale, c'est-à-dire nous élever dans le plan de conscience où les émotions ne nous touchent plus, où nous avons accès à une partie de notre être qui n'est pas mortelle, c'est-à-dire ce que l'on nomme le plan de conscience mentale supérieure. Pour cela, donc, pour entrer dans ce plan-là, il faut avoir recours à des techniques, donc des techniques de méditation, de visualisation créatrice, de rêve éveillé, qui peuvent nous permettre d'élargir notre champ de conscience, de nous élever au-dessus de nos tourbillons émotionnels. Bien évidemment, la pratique du channeling ne peut pas se faire par quiconque n'a pas fait un travail sur soi assez honnête et authentique, c'est-à-dire qu'il est dans la possibilité de pouvoir se détacher de ces visions étroites, induites par des préjugés, par des jugements, qui sont le lot de tous ceux, de toutes celles qui évoluent au sein d'un milieu émotionnel majoritaire. Aussi, dès lors que l'on commence un travail sur soi, de manière à se connaître dans ses limitations, se connaître dans ses potentiels et ses aspirations également, alors va naître en nous un désir d'entrer en relation consciente avec notre devenir, c'est-à-dire une autre étape du chemin vers laquelle nous avons pris la direction, vers laquelle nous nous impliquons. Alors les guides spirituels, voyant que nous sommes décidés à nous détacher des tourbillons émotionnels, de tous les désirs éphémères dans lesquels nous nous emprisonnons, ces guides, ces grands frères, ces grandes sœurs vont nous proposer leur aide, leur accompagnement pour que nous puissions les rejoindre dans leur niveau de conscience et pour continuer le chemin ensemble. La communication spirituelle est une communication télépathique, c'est-à-dire que ça se fait uniquement par la pensée. Bien sûr, nous allons recevoir l'inspiration sous forme de pensées qui ne seront pas exactement les nôtres. Elles vont s'ajouter aux nôtres, elles vont compléter les nôtres, parfois se substituer aux nôtres, et c'est là qu'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir nous enrichir d'une manière spirituelle, d'une manière philosophique, d'enrichir notre compréhension du sens de notre vie, grâce à cette collaboration entre les guides spirituels et soi-même.
Pour accéder à la pratique du channeling, il est nécessaire non seulement de faire un travail sur soi, mais également, évidemment, d'avoir une santé physique tout à fait correcte, en tout cas tout faire pour qu'elle soit correcte, et faire un apprentissage afin d'apprendre à faire la part des choses, c'est-à-dire à avoir le discernement suffisant pour ne pas être dans la confusion, car là est le risque majeur de cette pratique. Il peut y avoir, dès lors que nous ne sommes pas dans le bon plan de conscience, dans la bonne fréquence vibratoire, des êtres moins évolués qui relèvent de l'astral, des êtres décédés, ce qu'on nomme couramment les esprits des défunts, qui pourraient se faire passer pour un guide, ou qui aimeraient tellement être reconnus comme tels, qu'ils vont abuser de notre non-discernement, de notre crédulité, mais aussi de notre désir d'être reconnu, d'être flatté. Donc là est, si je puis dire, la clé de voûte de cet édifice majestueux, merveilleux qu'est la communication avec les guides spirituels. Ceci dit, cette communication n'est pas limitative. On peut certes redescendre dans des plans de conscience moins évolués pour entrer en contact avec des proches qui ne seraient plus incarnés. Et dans cette pratique, alors, nous aurons un discernement plus juste, plus aiguisé, puisque nous verrons, nous entrerons en relation avec ces entités, ces personnes, en gardant la lucidité du plan de conscience supérieur non émotionnel. Voilà donc un avantage aussi. Et puis, au-delà de la fréquence des guides spirituels, il y a d'autres sources d'inspiration précieuses et de plus en plus lumineuses, de plus en plus fortes et puissantes en sagesse, en amour inconditionnel. Donc cette pratique est accessible à beaucoup d'entre nous, à condition de faire le travail nécessaire et évidemment d'être dans une attitude d'intégrité, de générosité, d'altruisme. Car certes, l'accompagnement des guides spirituels nous concerne en tant qu'individus, mais également toutes les personnes qui pourraient nous solliciter et qui n'ont pas encore la capacité d'entrer en contact avec les guides. Alors nous allons devenir l'intermédiaire, le moyen par lequel le guide spirituel peut s'exprimer et se faire entendre d'une personne qui aspire à cette connexion et à la pratique régulière de cette connexion. Je dois ajouter, avant de terminer, que la pratique de la communication spirituelle, appelée aussi transmission télépathique, apporte de la bienveillance, le non-jugement, apporte une ouverture d'esprit et aussi incite à avoir une très grande curiosité d'esprit, s'intéresser à tout et découvrir que tout autour de nous a un sens, a des liens avec nous et que nous sommes aussi en lien avec tout ce qui vit. Alors, c'est une forme de cheminement spirituel qui s'ajoute à la pratique quotidienne, à la vie de tous les jours, dans toutes les situations que nous connaissons. Je vous souhaite évidemment d'avoir l'aspiration d'accéder à cette pratique. Sachez que je forme depuis plusieurs décennies des gens qui communiquent avec les guides spirituels, ce qu'on appelle les channels. Et cette formation, eh bien, si vous en avez envie, eh bien, vous pouvez me joindre à ce numéro de téléphone au 05 56 47 25 54 ou bien sur ma boîte mail à alainmercier.am@gmail.com. En attendant de vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos qui vont venir, je vous souhaite un bon printemps puisque le printemps commence maintenant. À bientôt, bien fraternellement, à vous. Merci beaucoup.